headline all across American news. A former Bush official came out and said the U.S. secretly built $21 trillion underground city for the rich and powerful. When shit hit the fan, nukes start flying, we supposed to be into apocalypse. They're like, wait a second, I know we started this, but we gotta be safe. You understand what I'm saying? Yeah, we're the cause of human extinction, but why would we go extinct? Before you try to say, no, our government won't do this, we don't even have the capabilities. Yeah, that is Cheyenne Mountain Complex. We have an entire underground city/base in that mountain already, and that's 1,000% confirmed. You think this is the only one they built? Yeah, I don't. Our government has been moving very Mephistophelian lately. Now, this lady didn't have no clear-cut evidence, not like she brought pictures of this shit happening, but she did work in the Housing and Urban Development Program under George Bush. And she was like, I was looking at the tax dollars in between 1998 and 2015. They was wild, son. More, another economist is like, yeah, the amount of unauthorized spending, $21 trillion fucking dollars, has been covered across these programs is unbelievable. They've been using all this money for fucking public transport to be transported underground. And I'm not gonna lie, son, that sounds a lot more believable than just believing all my tax dollars have not been able to fill one pothole that I've been going over for the past 5 years. Now, if you tell me that this money was being spent to build underground cities, I'd be like, oh, okay, that makes sense. How do I get in? That's for the wealthy, but it's like, y'all not gonna need no haters down there, some comedy to keep y'all going? Shit gonna be upsetting. Press a nuke button and then go hide and be like, oh shit, everybody about to die. Well, we gonna be okay. We pay taxes, we like, man, where does this shit go? Shit's like this, and they ain't gonna be honest about it. And of course, she could be lying, but at the same time, what's the point of lying about some shit like this? For what? And she was working with Bush. I'm trying to get an invite to the Batcave. That's all I know. I doubt it look like this. But if you guys have seen things like Silo or things like Paradise, you know, sometimes movies and show kind of infer what could be happening in the future. This is it. So there's a bunch of cast that clearly went missing that is unaccounted for, and nobody can find it. How that happens, who the fuck knows? But to think that there's 170 bases across this fucking country, I didn't get invited to one of them yet? Oh no, I gotta lock in. This may be a conspiracy theory, but it's one that I kind of believe, because I'm just like, wait a second. Some shit don't make no sense. This right here make a lot of sense. And right now, in our world, I have never felt closer to like nuclear bombs are about to start being sent off. So if we could, you know, expedite this fucking invite or figure out, is this true? I'd love to know. I just got a headline all the seems like all the conspiracy theories we thought was real is real. So now the Bush official is saying that the United States built a $21 trillion underground city. You heard what I just said? An underground city, a $21 trillion underground city. And this underground city is not made for you. And it's equipped with everything, transportation, living arrangements, and they don't have no plans for you to be down there. So this city is basically a if shit goes wrong city. If shit goes wrong here, they getting the hell out of here and they going there. The rich, the elite, the politicians, etc. Oh, and you think I'm lying? Look at this shit. This is crazy. A former Bush official claims that the United States spent $21 trillion building a secret underground city. Her name is Catherine Austin Fitts, and she formerly served as Bush's Assistant Secretary of Housing and Urban Development. He says that the United States government built this in secret in case of a near-extinction event for the rich and powerful. She claims that this isn't just some underground tunnel, but that this is a massive underground city across the United States with over 170 bases. She even says some are under the ocean and that they are all connected with transportation. She started researching this in 2020 and says that on her website, missingmoney.com. You can go and look at the actual government financials and make a decision whether or not this is true for yourself. Now, there have been theories about this for decades. So are we finally getting the proof? As always, let me know what you think about all of this. If you are interested, please bookmark this page and I will keep you updated so that you receive the first news. So they have at least 170 underground bases throughout the United States, and we know nothing about them. What are they hiding? They have to be hiding something. Last thing. Look at this shit. But that, I always thought that was like preparation for nuclear war. Like, listen. I think about it that much. Yeah. It's preparation for catastrophe. Oh, yeah. So that you think that there are facilities like that in other places outside D.C.? Oh, yeah. Hell yeah. I know we heard the same thing, right? Okay, then. Seems like all... Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem,
Yahawashi, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il existe, il est là. Ok. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushua et non Jésus. Ok. Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, comme que vous avez vu dans cette vidéo-là, ok, comme qu'on vous dit depuis très fort longtemps, ok, les élites de ce monde, ok, se préparent à aller se cacher dans les bunkers, ok. Et il y en a beaucoup parmi eux qui sont déjà cachés dans les bunkers, ok. Pourquoi qu'ils se cachent dans les bunkers? Ok, ils se cachent de la face de l'agneau, car ils savent qu'il y a Yahweh Mashiach s'apprête à venir les juger, ok. Donc ils essayent, ok, d'échapper le jugement de Yahweh Mashiach, mais en essayant d'échapper au jugement de Yahweh Mashiach, ok, ils font juste réaliser les prophéties, ok, parce qu'il y a Mashiach, il est écrit qu'ils allaient essayer de se cacher, mais personne ne peut se cacher du jugement de Yahweh Mashiach, il était possible, ok. Donc, en essayant de faire leur, de sauver leur, en essayant de se sauver, ok, ils font juste activer les prophéties de Yahweh Mashiach, right? Parce qu'ils sont, comme on peut dire, ils sont piégés sur Terre. Okay? Ils ne peuvent pas, si c'était possible pour eux d'aller orbite, ils seraient déjà partis orbite. Okay? Ils ne peuvent pas aller orbite à cause de la ceinture de... Je vais sortir ça dans une seconde. La ceinture... Il y a une chose qui s'appelle la ceinture de Allen, là, ou la ceinture de radiation de Van Allen, ou plus simplement ceinture de Van Allen, ainsi nommée en l'honneur du physicien américain James Van Allen, sont une zone toroïdale de la magnétosphère de la Terre qui entoure l'équateur magnétique et contient une grande densité de particules énergétiques provenant du vent solaire. Alors, la seule raison qu'ils ne peuvent pas sortir de l'orbite, comme qu'ils ont des fixations d'aller sur Mars, d'aller même sur la Lune, c'est à cause qu'il y a comme une ceinture qui s'appelle, ils l'ont nommé le Van Allen Belt, qui est un champ magnétique, énergétique, qui empêche l'homme de dépasser ses limites. Ok, uniquement Yahweh Mashiach qui peut transpercer le soi-disant dit Van Allen Belt, et c'est ça qu'il va faire très prochainement pour venir justement juger ces impies qui essaient de se cacher. Ok, comme on a vu au début du vidéo, ok, ils ont dépensé 21 trillions. Ok, si vous pensez, imaginez 21 trillions, c'est beaucoup d'argent. 21 trillions, là, tu pourrais donner 1 million, $1 million à chaque personne sur la planète Terre, et ils auraient encore de l'argent, ils auraient encore de l'argent après avoir donné 1 million à chaque personne sur la Terre, Donc vous avez vu qu'Israël prend ça vraiment au sérieux, il pense vraiment pouvoir échapper au jugement de Yahweh Mashiach. Et comme qu'il a dit dans la vidéo, le gars, c'est pas fait pour Jake. Jake, il n'ira pas dans les bunkers. En voulant dire, c'est uniquement les riches, les multimilliardaires de ce monde qui vont avoir comme on peut dire, ils pensent avoir ce privilège, mais en réalité, c'est pas vraiment un privilège. C'est que Yahweh Mashiach va les conserver. Oui, il est vrai qu'ils vont échapper à la destruction aux États-Unis, Le monsieur, madame, tout le monde qui habite aux États-Unis, qui ne sont pas des Israélites, vont être détruits, Et ces milliardaires-là vont être préservés par Yahweh Mashiach pour être les premiers à être mis en captivité, Ils vont être les premiers fruits de notre captivité. Donc, ceux qui sont multi-riches, millionnaires, milliardaires avec leur famille et puis tout,
ceux qui vont se cacher dans ces bunkers vont être pris et mis en esclavage. OK? C'est parce que c'est la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. OK? Comme que je dis, personne ne peut échapper au jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Donc, c'est en vain qu'ils font toutes ces choses-là. OK? De gaspiller de l'argent pour pouvoir penser échapper au jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Tout ça est en vain. Parce qu'à la fin de la journée, OK, Yahweh Hashem Yahushua va les sortir de leur bunker et les mettre en captivité. OK? C'est ça la destinée, la destinée de Eke ça. OK? Dans le livre de Amos 9 et 3, il est écrit: et quand bien même s'ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les chercherai et je prendrai de là, et quand bien même s'ils se seraient cachés à ma vue dans les fonds de la mer, de là je les commanderai aux serpents et les mordront. Et quand bien même ils iraient en captivité devant leurs ennemis, de là je commanderai à l'épée, et elle les tuera, et je mettrai mes yeux sur eux pour leur faire du mal et non pas du bien. Alors, peu importe, OK, peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de faire, OK, pour se cacher, OK, parce que là, en réalité, il y a beaucoup de soi-disant dit milliardaires, OK, dernièrement, OK, qui sont déclarés morts, mais en réalité, on ne sait pas, OK, comme l'exemple du pape, OK. Peut-être bien le pape n'est pas mort, il est parti se cacher dans des bunkers. Ils vont tous essayer de se cacher de la destruction, OK? Parce que comme on a vu dans la vidéo, ils se cachent pas uniquement d'une guerre nucléaire, mais d'un événement, catastrophique, OK? Catastrophique, OK? Extinction, ils se cachent d'une extinction, car ils le savent que Yahweh Hashem Yahushua vient faire une extinction, OK? Détruire le royaume de l'impie, OK? Détruire complètement la terre des États-Unis, OK? Alors, peu importe s'ils iraient se cacher dans le fond de la mer, OK? Parce qu'il y a, comme qu'elle a dit, OK, cette madame qui travaillait justement pour le gouvernement de Bush, OK? Elle était là, OK? Elle a vu les papiers, elle a vu le budget, OK? Et on lui a demandé, est-ce qu'il y a des bunkers en dessous de l'eau? Elle a dit oui, OK? Alors, Yahweh Hashem Yahushua a dit, même s'ils vont se cacher dans le fond de la mer, OK, qu'ils ont des bunkers dans le fond de la mer, OK, qui a même se cacher, OK, au sommet du Carmel, OK, dans les montagnes, parce qu'on sait que la vraie nature de ce diable est qu'il sort, OK, il se sent bien dans les grottes, dans les montagnes, OK, même s'il serait se cacher dans les grottes, dans les montagnes, OK, je vais venir te chercher quand même, OK, je te préserve uniquement pour une fonction de te mettre en captivité, OK. Yahweh Hashem Yahushua va mettre leur prince et leur roi en captivité en premier. Donc, ils vont juste être conservés, OK. Et pendant un certain temps, quand ils vont voir la destruction, OK, ils vont peut-être penser qu'ils sont safe, mais après un certain temps, Yahweh Hashem Yahushua va donner l'ordre à ses anges et à ses élus, OK, que dans cette période-là, qui vont être transformés à venir chercher et les mettre en captivité. Et on voit ça dans le livre de Psaume 149 et 8, que je commence à 6, que les louanges élevées de Yahweh Hashem Yahushua soient dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les païens et les châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des fers. Alors pour lier leurs rois, c'est au pluriel, alors ce ne sera pas juste des Édomites, OK, c'est pas juste des Édomites qui vont se cacher dans les bunkers, mais les rois de la terre, les autres nations, OK, les élites des autres nations aussi sont au courant du jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Ils vont tous essayer d'aller se cacher, OK, dans les bunkers, dans le fond de la mer, OK, comme on a lu, s'il y avait la possibilité d'aller orbite, aller sur Mars, ça fait longtemps qu'ils auraient été sur Mars. S'ils avaient eu la possibilité, la capacité d'aller sur Mars, OK, ils auraient été sur Mars et ils auraient essayé de détruire la Terre, OK, mais c'est pas la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Yahweh Hashem Yahushua les a cloués sur la Terre, OK, ils sont cloués dans la Terre,
OK? C'est pour ça qu'ils font des bunkers sur Terre, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de l'orbite, OK? À cause de la ceinture de Van Allen. OK? C'est cette zone de radiation que l'homme ne peut pas franchir. OK? Uniquement Yahweh Shimashai, OK? Et les anges, OK? OK? Uniquement le monde spirituel peut sortir du monde spirituel et puis venir, OK, venir dans notre orbite, OK, ils sont incapables de faire ces choses-là. C'est pour ça qu'ils sont cloués dans la terre. C'est pour ça qu'ils vont faire des bunkers ils font des bunkers dans des montagnes. Ils peuvent aller dans l'eau, faire des bunkers dans l'eau, OK. Ils sont réservés à ça, OK. C'est pour ça qu'il va être très facile pour Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai, sachant toutes choses, c'est, OK, où ils y sont, OK. Et il va nous le dire et puis il va en donner l'ordre aux anges d'aller les chercher, OK. On peut lire pour lier leur roi avec des chaînes et leur homme avec des fers, pour exécuter sur eux le jugement qui est écrit. Cet honneur est pour tous les saints. Louez le Seigneur Yahweh Shimashai. Alors nous, OK, quand que Yahweh Shimashai va nous donner le feu vert, on va aller les mettre en captivité. Ils ne pourront pas échapper, OK. Dans le livre de Apocalypse 6 et je commence à 16. Et les rois, à 15, et les rois de la terre, les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines, et les puissants hommes, et chaque homme asservi, et chaque homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rocs des montagnes. Alors les rois de la terre, encore une fois, juste pour spécifier, OK, que oui, il va y avoir les élites de ce monde de Issa, mais tous les autres rois de la terre, les présidents de la terre, les gouverneurs de la terre, OK, les élites d'autres nations, OK, des grands hommes riches, OK, puissants, et chaque homme asservi, libres, se cachèrent dans les cavernes. Alors, ils se préparent à aller se cacher dans les cavernes, OK, à cause qu'ils sont lâches, OK. On sait qu'ils vont, Apocalypse 12 est écrit, ils vont venir avec rage, car ils savent qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, ils vont s'empresser très prochainement, OK, à venir avec rage, OK, à faire qu'est-ce qu'ils sont supposés de faire, OK. Et on sait que il n'y a rien qui va se passer par avant qu'ils ne mandatent pas la marque de la bête, OK. Après ça, quand ils vont mandater la marque de la bête, ils vont forcer le monde à prendre cette puce électronique, OK? Et dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, c'est là que Yahweh Shimashai va venir, OK, les détruire, OK? Donc, pendant la Troisième Guerre mondiale, OK, c'est pour ça qu'ils ont des téléphones satellites, OK? Ils vont conserver des téléphones satellites à cause que la plupart des élitistes, pendant qu'ils vont avoir la Troisième Guerre mondiale, ils vont être cachés, OK? Ils vont quand même commander le monde qui ne sont pas cachés, OK, leur armée et ces choses-là. Mais eux autres même, OK, les dirigeants, comme on vient de lire, les capitaines, les hommes riches asservis, vont être cachés dans des cavernes, dans des montagnes, OK? Et quand ils vont voir Yahweh Shimashai, justement, transpercer la ceinture de Allen, OK, comme on appelle, cette zone de radiation, OK, qui empêche l'homme de sortir de l'orbite, quand ils vont voir que Yahweh Shimashai va transpercer cette ceinture et venir dans sa gloire avec les anges, alors eux, ils vont être cachés, OK? Ils vont dire aux montagnes, OK, où est-ce qu'ils vont être cachés? Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alors ils vont se dire, oh, ils vont supplier, ils vont demander, ils vont essayer de se cacher de la face de Yahweh Shimashai, car ils vont avoir très peur, car ils savent, OK, c'est pour ça qu'ils ont fait cette préparation-là, à cause que les élitistes de ce monde sont au courant. Ils savent que le jugement, le grand jour du Seigneur est à la porte, OK. 21 trillions, OK, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour essayer de se protéger, OK, mais malgré qu'ils ont mis tout ce budget, OK, à essayer de se protéger, de se cacher de la face de l'agneau, OK, c'est en vain qu'ils font toutes ces choses-là, car Yahweh Shimashai va venir, OK, très prochainement les juger, OK. Et comme il est écrit à Psaume 149 que j'ai lu tout à l'heure, c'est pour les saints qui sont les Israélites, premièrement de la maison de David, OK, ça va être un plaisir pour Yahweh Shimashai de livrer ces élitistes dans nos mains, OK, afin qu'on puisse les prendre et les mettre en chaîne, OK, les mettre en captivité, de la même façon qu'ils ont mis en captivité, ils ont mis des chaînes dans notre cou, OK, ils ont maltraité. C'est la même façon qu'on va, à notre tour, les maltraiter aussi, right?
C'est pour ça qu'il faut faire confiance à Yahweh Hashem Yahshua en tout temps. Présentement, c'est un temps de repentir à Yahweh Hashem Yahshua, de retourner dans les bonnes grâces à Yahweh Hashem Yahshua, afin que justement, que tu sois, si tu es un Israélite, ok, tu fais les volontés de Yahweh Hashem Yahshua, que Yahweh Hashem Yahshua te donne cet honneur, ok, que tu sois participant, ok, si tu es un optimiste élu, à voir, ok, la chute de tes ennemis, ok. Je paraphrase un verset biblique, ok? Il n'y a rien de mieux que de voir la chute de ton ennemi et de voir tes enfants grandir, ok? Et ça, c'est un grand... Et ça va faire le plaisir à Yahweh Hashem Yahshua de nous donner le royaume, ok? Sur une piédestal. Je paraphrase un verset biblique, ok? On est proche de toutes ces choses-là. Ces choses-là sont sur le bord d'arriver. OK? Maintenant, il n'y a pas de cachette. Et puis, ça fait longtemps que les apôtres et les aînés de Great Millstone vous parlent que ces lâches, ces pédophiles, OK? Ces meurtriers, le diable qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc principalement, et les élitistes de ce monde vont aller se cacher, OK? Ils vont foutre la merde et puis ils vont aller se cacher après. Mais ils ne pourront pas se cacher longtemps. Ils ne peuvent pas se cacher de la face de Yahweh Hashem Yahshua. Dans le psaume 76 et 11, vouez et acquittez-vous envers le Seigneur, votre Dieu, Yahweh Hashem Yahshua, que tous ceux qui sont autour de lui apportent des dons à celui qui doit être craint. Il retranchera l'esprit des princes, ok? Et il est terrible pour les rois de la terre. Alors Yahweh Hashem Yahshua est terrible pour les rois de la terre, ok? Il va faire en sorte, ok, qu'il va éliminer les esprits des princes sur la terre. Les princes sur la terre sont considérés comme le gouvernement et puis les rois et puis toutes ces choses-là, ok? Ils ne pourront pas se cacher de la colère de Yahweh Hashem Yahshua, ok? Malgré qu'ils mettent tout leur budget, ok, sur des underground, ils ont des villes, ok, souterraines, ok, avec des hôpitaux, toutes ces choses-là, ok, des esclaves sexuels, on sait qu'ils sont des pervers, des animaux, ils vont mettre ça en dessous de la terre, ok, essayer de se cacher. Ceux qui sont intelligents, ok, les élitistes de ce monde vont pas avoir de banquiers aux États-Unis à cause qu'ils sont conscients que les États-Unis vont être complètement détruits, ok, ils font construire ces banquiers-là dans des places comme la Nouvelle-Zélande et puis dans des montagnes européennes, ces choses-là, à cause qu'ils sont conscients, ok? Mais malgré tout ce qu'ils font, ok, c'est en vain. Yahweh Hashem Yahshua s'apprête à venir quand même les détruire, ok? En espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.